tous une vidéo pour vous présenter ce qu'est le courant électrique dans les solutions. Alors, pour ce faire, on a fait 3 expériences avec mes petits camarades ici qui sont présents. Donc, 3 expériences avec 3 solutions différentes. La première solution, c'est une solution d'eau salée. Elle est à saturation. Alors, ça veut dire quoi à saturation? On a rajouté du sel. Tellement de sel qu'au bout d'un moment, on ne peut plus le dissoudre. Donc, c'est pour ça qu'elle est un petit peu opaque. Là, effectivement, on voit un dépôt au niveau du fond de la bouteille. Ensuite, on a pris une solution de sulfate de cuivre. Sulfate de cuivre, elle est bleue. Pourquoi? Parce que elle possède des ions. Et effectivement, les 2 solutions dont on vient de parler ici, elles possèdent des ions en grande quantité. Là, vous avez les ions cuivre, espèce en solution, donc, qui sont de couleur bleue. Donc, on les reconnaît aisément. Là, effectivement, dans l'eau salée, on a des ions sodium, des ions chlorure. Donc, on a pas mal d'ions. Là, c'est du sulfate de cuivre, donc on a des ions cuivre et des ions sulfate. Enfin, une 3e expérience, ici, qui est faite avec de l'eau déminéralisée. Donc, l'eau déminéralisée est une eau qui ne contient aucun ion, absolument aucun ion. Et pour les 3 expériences, afin de les comparer, on se met dans les mêmes dispositions. Nous avons réalisé un circuit série avec 1 ampère-mètre. Il est sur un calibre qui est peu précis, certes, puisque nous avons utilisé le calibre 10 ampères. Donc une cuve, ce qu'on appelle à électrolyse, qui va recevoir la solution, une lampe et le générateur en 6 volts. Quand on fait l'expérience avec de l'eau déminéralisée, eh bien on s'aperçoit que la lampe ne brille pas. Alors attention, hein, c'est pas parce que la lampe ne brille pas que vous n'avez pas de courant, donc il nous faut un ampère-mètre pour s'en assurer, et effectivement l'ampère-mètre ici nous indique 0, il n'y a rien de particulier au niveau de la cuve à électrolyse, donc absence de courant électrique. Avec la première solution ionique de sulfate de cuivre, donc, nous avons une intensité, alors attention, nous sommes toujours sur le calibre 10 ampères, de 0,07 ampères, c'est-à-dire 70 milliampères, c'est pas anodin. La lampe brille faiblement, bon, donc c'est bien, il y a bien du courant détecté par l'ampère-mètre et la lampe. Et on constate même des petites réactions chimiques qui sont un petit peu plus complexes au niveau de l'électrolyseur, avec un petit dépôt de cuivre qui se forme et un petit dégagement gazeux. Voilà, bon ça c'est hors programme. Ensuite, dernière solution, l'eau salée. Alors c'est celle qui contient le plus d'ions, on a chargé en sel, donc elle est très ionique. Même constat expérimental, alors on a les mêmes dispositions, même voltage, 6 volts. On a l'ampère-mètre qui nous indique une intensité de 0,08 ampères, donc plus que précédemment. On est à 80 milliampères, 0,08 ampères, 80 milliampères. La lampe brille plus, on se rapproche des 100 milliampères conditions nominales de la lampe. Et on voit effectivement aussi fabrication d'un petit gaz, bon, qui est pas terrible. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert la fenêtre, on n'en produit pas beaucoup. Constat de tout ceci. Eh bien, pour avoir le passage du courant électrique dans une solution, il faut que celle-ci soit ionique, pourvue d'ions, qu'on appelle dans le jargon commun des sels minéraux. Donc, plus une solution contient des sels minéraux, des ions, plus elle permet le passage du courant. Alors après, au niveau des électrodes, comment ça se passe? Alors, comme vous le savez, il y a des électrons qui arrivent dans les fils. Les électrons, je me plais toujours à dire qu'ils ne mettent pas leur slip de bain pour plonger dans la piscine. Ils n'y vont pas. Il se passe des réactions chimiques complexes au niveau des électrodes. Il y a au niveau, effectivement, de la solution des mouvements d'ions. Les ions positifs vont dans un sens, les ions négatifs vont dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, dans les fils, ce sont des mouvements d'électrons libres. Dans les solutions, ce sont des mouvements d'ions. Merci à vous et à la prochaine.